Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des formes de phrases. Il existe deux formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative. Prenons cet exemple. Est-ce que tu laves tes mains? Oui, je lave mes mains. La phrase qui dit oui, c'est une phrase affirmative. Prenons un autre exemple. Est-ce que vous jouez dans la cour? Non, nous ne jouons pas dans la cour. La phrase qui dit non, c'est une phrase négative. La phrase négative sert donc à nier ou à exprimer le contraire. Comment distinguer entre la phrase affirmative et la phrase négative? C'est très simple. Dans la phrase négative, on remarque l'existence de ne et pas. Ce sont des mots de négation. Alors que dans la phrase affirmative, il n'y a pas de mot de négation. On peut dire aussi une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Pour former la négation, on emploie des mots de négation. Il existe trois principales formes de négation. Ne pas, ne jamais, ne plus. Maintenant, nous allons voir comment transformer une phrase affirmative en phrase négative. Pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, on doit passer par trois étapes. La première étape, il faut absolument chercher le verbe dans la phrase affirmative. On doit donc trouver le verbe conjugué dans la phrase affirmative. Deuxième étape, il faut voir s'il y a le mot « toujours » dans la phrase affirmative. Si on a le mot « toujours », on doit le remplacer par « ne jamais » à la forme négative. Restons toujours dans la deuxième étape. Si on a le mot « encore » dans la phrase affirmative, à la forme négative, « encore » devient « ne plus ». Passons maintenant à la troisième étape. Troisième étape, c'est où écrire les mots de négation. Où placer ne, pas, ne jamais, ne plus. Donc, on écrit ne ou bien un apostrophe avant le verbe. Pas après le verbe. Devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet, ne devient un apostrophe. Prenons un exemple. Mon père lave sa voiture. C'est une phrase affirmative. Pour la transformer en phrase négative, on doit passer par les trois étapes. La première étape, c'est de chercher le verbe. Le verbe dans cette phrase est lave. La deuxième étape, c'est de voir s'il y a le mot toujours ou bien encore dans notre phrase. Il n'y a ni toujours ni encore. Donc, on va utiliser
ne pas à la forme négative. Troisième étape, c'est où écrire ne pas. Mon père, voilà l'ave et le verbe. Mon père ne avant le verbe. Pas après le verbe. Mon père ne lave pas sa voiture. Passons à un autre exemple. Tu ranges toujours ta chambre. C'est une phrase affirmative. Pour la transformer en phrase négative, on doit trouver le verbe. C'est la première étape. Le verbe est range. La deuxième étape, c'est de voir s'il y a le mot toujours ou bien encore. Comme vous voyez ici, il y a le mot toujours. Donc, on doit le remplacer par ne jamais. La dernière étape, c'est où écrire ne jamais. Ne avant le verbe, jamais après le verbe. Voyons un autre exemple. Je mange encore un gâteau. C'est une phrase affirmative. Pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, on doit trouver le verbe. Mange et le verbe. Deuxième étape, c'est de voir s'il y a le mot toujours bien encore. Donc, comme vous voyez, il y a encore. On doit le remplacer donc par ne plus. Et la dernière étape, c'est où écrire ne plus, ne avant le verbe, plus après le verbe. Je ne mange plus de gâteau. Important. Si le complément d'objet direct commence par un article indéfini en une D ou un article partitif du de la D, exemple d'un article partitif, je mange du pain, je prépare de la confiture. Donc, à la forme négative, on doit le remplacer par de ou bien T apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Exemple, ici, comme vous voyez, je mange encore quoi? Un gâteau. C'est un COD qui commence par un. Un est un article indéfini. Donc, comme vous voyez ici, à la forme négative, on a remplacé un par deux. Attention. Quand le verbe est à l'infinitif, on place ne et pas avant le verbe. Exemple, prière de fermer la porte. Pour mettre cette phrase à la forme négative, on doit normalement chercher le verbe. Il n'y a pas le verbe conjugué. Dans cette phrase, il y a le verbe à l'infinitif, fermer. Donc, pour mettre cette phrase à la forme négative, on va mettre ne et pas avant le verbe à l'infinitif. La phrase sera donc prière de ne pas fermer la porte. Je m'entraîne. Souligne les phrases à la forme négative et entoure les mots de négation. Samy ne sait pas préparer ses valises. Avez-vous acheté vos billets de train? Nicolas ne veut jamais voyager en bateau. Je ne vais plus dans cet hôtel.
Je partirai la semaine prochaine. Prenons un autre exercice. Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. Il pleut toujours dans ces régions. Elles vont très loin. Sébastien veut encore rester chez ses parents. N'oubliez pas les 3 étapes pour transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à très bientôt.